La confiance en soi n'est pas un don du ciel. Elle se construit par l'action, par l'apprentissage, par la maîtrise. Plus on pratique une activité, plus on devient compétent. Une autre technique puissante pour transformer un dialogue intérieur négatif est le recadrage. Il s'agit de prendre une pensée négative et de la recadrer sous un angle plus positif ou constructif. Il est important de comprendre d'où vient le manque de confiance. Souvent, ce n'est pas inné, mais plutôt le résultat d'expériences passées, de critiques ou de moments où on s'est senti diminué. Tu as peut-être déjà entendu « Sois plus confiant, aie plus confiance en toi », mais personne ne t'a jamais expliqué comment le devenir. Vraiment. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de sourires forcés ou de postures exagérées. On va plonger dans 5 conseils psychologiques et pratiques pour construire une confiance réelle, solide et surtout durable. Bienvenue sur l'art de la confiance. Ici, on explore la psychologie, les histoires puissantes et des outils concrets pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Ensemble, on va déconstruire les mythes autour de la confiance et découvrir comment la cultiver de l'intérieur. Prépare-toi à transformer ta vie, une action à la fois. Avant de construire la confiance, il est important de comprendre d'où vient le manque de confiance. Souvent, ce n'est pas inné, mais plutôt le résultat d'expériences passées, de critiques ou de moments où on s'est senti diminué. Pense à un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il tombe, il hésite, il a peur. Est-ce que cela veut dire qu'il ne sera jamais capable de faire du vélo? Bien sûr que non. Avec le temps, la pratique et l'encouragement, il finira par rouler avec aisance et confiance. Il en est de même pour la confiance en soi. Les moments où l'on s'est senti incapable, les critiques qui nous ont marqués, les échecs que l'on a pu vivre, tout cela peut laisser des traces et créer des croyances limitantes. Je t'invite à faire un petit exercice d'introspection. Prends un instant pour réfléchir à 3 moments de ta vie où tu t'es senti incapable ou pas à la hauteur. Note-les. Maintenant, demande-toi, est-ce que cette pensée, cette étiquette que tu t'es collée à ce moment-là, est encore vraie aujourd'hui? Souvent, on se rend compte que ces pensées sont basées sur des événements du passé et ne reflètent pas notre réalité actuelle. En prenant conscience de ces croyances limitantes, on peut commencer à les déconstruire et à les remplacer par des pensées plus positives et réalistes. N'oublie jamais que tu es en constante évolution. Tu as grandi, tu as appris, tu as évolué depuis ces moments du passé. Ne laisse pas le passé dicter qui tu es aujourd'hui. On surestime souvent l'attention que les autres nous portent. On croit que chaque détail de notre apparence est scruté par notre entourage. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, l'effet projecteur. Imaginez-vous entrant dans une pièce avec un chapeau extravagant. Vous vous sentez gêné, persuadé que tout le monde vous regarde. En réalité, la plupart des personnes ne remarqueront même pas votre chapeau. Chacun est absorbé par ses propres pensées et problèmes. Nous sommes tous au centre de notre propre univers. Même les célébrités peuvent être affectées par le regard des autres. Will Smith a dit que l'opinion des autres n'était pas son affaire. Alors, comment se libérer de ce poids? Je te propose un défi. Ose faire quelque chose d'inhabituel en public. Porte un vêtement qui sort de l'ordinaire, engage la conversation avec un inconnu ou chante à tue-tête dans la rue. Tu seras surpris de constater que la plupart des gens ne réagiront pas. Cette expérience te montrera que le regard des autres n'a pas autant de pouvoir que tu le penses. La compétence nourrit la confiance. La confiance en soi n'est pas un don du ciel. Elle se construit par l'action, par l'apprentissage, par la maîtrise. Plus on pratique une activité, plus on devient compétent et plus on se sent confiant dans notre capacité à la réaliser. Pense à un musicien qui monte sur scène pour un concert. Penses-tu qu'il serait aussi confiant s'il n'avait jamais répété, s'il n'avait jamais passé des heures à perfectionner son art? La confiance qu'il dégage vient de la maîtrise de son instrument, de la connaissance de ses morceaux, de l'expérience accumulée au fil des répétitions et des concerts. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Tu veux prendre la parole en public avec aisance? Alors entraîne-toi à parler en public. Commence par des petits groupes, des présentations en famille ou au travail, et augmente progressivement la difficulté. Tu rêves de parler une langue étrangère couramment? Alors plonge-toi dans la langue, parle avec des natifs, n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne te contente pas de lire des livres de développement personnel, en espérant que la confiance viendra par magie. Mets en pratique les conseils, fixe-toi des objectifs, et surtout, passe à l'action. Commence par des petits défis, des micro-objectifs,
qui te permettront de sortir de ta zone de confort et de développer tes compétences. Chaque petit pas que tu feras dans la bonne direction te rapprochera de ton objectif et nourrira ta confiance en toi. Le pouvoir du dialogue intérieur. Nos pensées influencent nos émotions, nos comportements et finalement notre réalité. Si tu te répètes constamment que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que tu n'es pas à la hauteur, alors tu finiras par le croire et par agir en conséquence. Le dialogue intérieur, cette petite voix qui résonne dans notre tête, peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Il est donc crucial d'apprendre à le maîtriser et à le transformer en une force positive. La prochaine fois que tu te surprends à douter de toi, à te dévaloriser, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'il était dans ma situation? Serais-tu aussi dur, aussi critique envers lui? Probablement pas. Tu le soutiendrais, tu l'encouragerais, tu lui rappellerais ses qualités et ses réussites passées. Alors pourquoi ne pas te parler à toi-même avec la même bienveillance et le même soutien que tu offres à tes proches? Tu mérites ta propre compassion et ton propre encouragement. Une autre technique puissante pour transformer un dialogue intérieur négatif est le recadrage. Il s'agit de prendre une pensée négative et de la recadrer sous un angle plus positif ou constructif. Par exemple, au lieu de te dire « je suis nul, j'ai encore raté cet examen », tu peux te dire « ce n'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs et je serai mieux préparé la prochaine fois ». Le recadrage permet de transformer une expérience négative en opportunité d'apprentissage et de croissance. Agir malgré la peur. On croit souvent que la confiance précède l'action. Mais en réalité, la confiance naît de l'action. Pense à un plongeur sur un plongeoir de 10 mètres. Il a peur, mais il saute quand même. En agissant malgré la peur, il développe sa confiance. N'attends pas d'être confiant pour agir. Agis et la confiance suivra. Chaque petit acte de courage renforce ta confiance et élargit ta zone de confort. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas te paralyser. Utilise-la pour grandir.